Hello, salut tout le monde. Une vidéo un peu particulière parce qu'évidemment j'ai une carabine là sous la main, 20 joules. J'ai une vieille télé. J'ai des petits trucs sur lesquels on peut tirer. Donc je vais tester ça. On va voir ensemble si avec du 20 joules et un bon gros petit plomb, et ben on arrive à péter un écran LCD. Je pense que oui normalement, et on va essayer de faire ça avec des petits ralentis. Vous êtes prêts? C'est parti et on va tester cette petite Beyman. Bon allez, on va commencer par ça, hein. On voit tout ce que c'est assez balèze, hein. C'est à la fin, hein. Il n'y a plus de... un petit peu quand même. Alors là sur les plombs, on est sur du Barracuda. Tac tac tac. Une bonne petite tête blindée qui, à mon avis, va être bien efficace. Bon, pas de surprise, hein. Ça rentre nickel, ça ressort nickel. Il y a quand même une sacrée épaisseur parce que même le petit bout là pour enlever, pouah, les plombs, bah, il est allé se perdre un peu plus loin. On va retenter en tapant un peu le cul de la bouteille. Ça sent la menthe. Bon bah là, ok, sans problème non plus. Après il est dedans, hein. Et là il n'y a pas d'impact de l'autre côté. Bon, on essaierait pas ça sur une petite télé maintenant. Voilà, bah, je vais essayer de tirer juste là en dessous, hein, au milieu de l'écran. Voilà, l'épaisseur, hein, c'est ça, hein, c'est une télé LCD. Je pense pas que ça traverse tout le bordel parce qu'il doit quand même y avoir des circuits imprimés. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est assez marrant. Ouais. Je pensais que ça allait se fondre un peu partout, mais non. On va essayer de retaper un petit peu autour là pour voir ce que ça donne. En tout cas, bon ben, rien derrière, hein. Pas d'impact à l'arrière, donc ça va pas traverser. Bon, ça m'aurait étonné aussi, hein. Je pense que déjà le fait que l'écran il soit un peu, voilà, un peu quand même ici. Bon, on va voir. Bon là, j'ai d'abord tiré à gauche, ensuite à droite avec un trou un peu plus grand. Et puis là, un impact au-dessus. Et puis là, j'ai essayé de retaper dans le même trou, donc j'étais un peu en dessous. Voilà, et là on dirait qu'il y a un truc un peu... un espèce de truc plastiqueux là. Ok, d'accord. Bon, ben on va essayer de l'autre côté, côté plastique. On va essayer de tirer là, pour voir un petit peu. Ouais, c'est pareil, c'est un petit rebond. Et après j'aurais bien tiré dans une prise comme ça, une bonne vieille Péritel. Allez, on commence par ça. Ah, je sais pas si ça s'est vu, mais ils sont revenus, hein. Ils ont vraiment fait un effet bloom et revenu direct. Donc là pareil, hein, je vous conseille à chaque fois, hein, quand vous tirez, mettez des lunettes de protection. Même si vous êtes loin, hein, ça peut revenir. Là j'étais à 10 mètres, hein, allez, ça a fait 5 mètres en arrière facile, hein. Bon allez, on tente la Péritel. On va voir ça. Bon ouais, ok, pas plus que ça. Bon, ça rentrait, ça a pété, on s'en doutait, hein. Allez, un petit dernier. Je me suis toujours posé la question, mais à mon avis ça c'est très dur, hein. C'est un disque à tronçonner. Donc allez. Ah bah là clairement ça passe. Ouais, c'est passé à l'as, hein. Bon voilà, petites expériences sympas à faire, fallait essayer de toute façon. Bon alors juste pour reparler un petit peu de cette marque Beyman, parce que j'ai eu quelques carabines déjà à régler, à tester. Elles sont relativement précises, hein. Franchement c'est pas trop mal, hein. C'est du matos, c'est chinois, hein, je crois, hein. Donc franchement moi je trouve que ça va bien pour débuter le tir. Après c'est vrai que là ils mettent une 4x32, c'est un peu ledge, mais elle s'utilise aussi parce qu'il y a des fibres optiques. Donc ça c'est pas mal parce qu'on y voit très clairement en tout cas là-dedans. Et après bah ouais, souvent on se paye une lunette un peu plus sympa que celle-ci qui peut déjà suffire
Parce qu'après pour du tir du précision, 10-15 mètres, on est bien, on arrive vraiment à tout mettre dans le même trou une fois que la lunette elle est réglée. Et ce qui est super bien, ce que moi j'adore sur ce type de carabine, c'est ce genre de poignée, une poignée pistolet, parce qu'on est vraiment bien calé dedans, quoi. Donc là, pour la basculer, on met une grosse claque dessus, on va la chercher le plus loin possible pour avoir le plus grand bras de levier. Donc ça se fait, hein. C'est sûr qu'au bout d'une vingtaine de tirs on est un peu essoufflé et puis voilà, on a un peu mal au bras, mais voilà, pourquoi pas, en résine, etc. C'est pas la plus belle, c'est pas la meilleure carabine du monde. Alors là je sais pas si c'est le truc de la carabine, mais bon voilà, je voulais tester, hein. Vous savez comment c'est quand on est un garçon et qu'on a ce genre de truc, hein. On a envie de tester des conneries. Voilà, écoutez les gars, voilà, c'était une mini vidéo un peu qui sort du cadre, on va dire, hein, pour tester cette petite bémane. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.